Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. Bienvenue sur notre chaîne, Atlantis, une chaîne de pièces anciennes et rares. Profitez, mes amis, de la vidéo d'aujourd'hui, car elle est très importante. Valeur d'une pièce de 10 ans de 1938. Vous possédez une pièce de 10 ans de 1938 et vous aimeriez connaître sa valeur. Certaines pièces anciennes sont très recherchées par les collectionneurs et peuvent parfois valoir plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de dollars. Les personnes qui débutent dans la collection de pièces de monnaie se demandent parfois d'où vient le surnom de pièce de 10 ans Mercury. Le lien avec le dieu romain Mercure vient de la casquette ailée sur la tête de Lady Liberty. Cette casquette, appelée pétase, est associée à l'ancien dieu Mercure qui était souvent représenté portant une casquette similaire. On disait que Mercure était le messager des dieux et que les ailes symbolisaient sa vitesse. Dans cette vidéo, nous examinons la valeur de la pièce de 10 ans de 1938. Vous trouverez des informations sur la valeur des différentes variétés de pièces de monnaie à différents grades, et sur la manière dont les évaluateurs professionnels de pièces de monnaie déterminent la valeur des pièces de 10 ans de 1938. Valeur de la pièce de 10 ans sans marque d'atelier de 1938. En 1938, la monnaie de Philadelphie a produit des pièces de 10 ans sans marque d'atelier. 22 198 728 pièces ont été mises en circulation à Philadelphie, et cette grande quantité signifie que les pièces sont encore relativement faciles à trouver dans les grades les plus courants. Le record d'enchères pour une pièce de 10 ans de 1938 sans marque d'atelier, est classé MS67 et de $1150 en 2006. Cependant, il s'agissait d'une pièce ordinaire. Si une pièce de 10 ans de 1938 est désignée comme une pièce à bande complète, FB, elle peut valoir beaucoup plus, comme le Mercury MS68 Plus sans marque d'atelier, qui s'est vendu $14 375 en 2006. Valeur de la pièce de 10 ans de 1938D. En 1938, la monnaie de Denver a produit le plus petit nombre de pièces de 10 ans. Cependant, avec 5 537 000 pièces de 10 ans frappées pour la circulation, elles ne sont pas considérées comme très rares, et à des grades inférieurs, elles ne sont pas difficiles à trouver. Même dans les catégories non circulées, leur valeur est assez modeste par rapport à d'autres anciennes pièces américaines. Une pièce de 10 ans de 1938 classée MS60 est évaluée à $230, et une pièce de 10 ans MS65 vaudra environ $500. Les records d'enchères sont de $1 783 pour une pièce de 10 ans ordinaire et de $5 635 pour un spécimen à bande complète. La pièce de 10 ans ordinaire a été classée MS68 et vendue en 2003, tandis que la pièce de 10 ans FB a été classée MS68 Plus et vendue en 2006. Pièce de 10 ans de qualité épreuve de 1938. Certaines années, comme en 1938, l'US Mint a également produit des pièces de qualité épreuve qui ne sont pas produites pour la circulation. Au lieu de cela, il s'agit de pièces de qualité supérieure spécialement produites pour être achetées par les collectionneurs. En 1938, les pièces de qualité épreuve ont été frappées à Philadelphie. Étant donné que les pièces de qualité épreuve n'ont pas été en circulation et ont souvent été conservées dans un emballage protecteur, elles sont généralement en meilleur état que les pièces ordinaires. Une pièce de 10 ans de 1938 de marque PR68 vaut environ $32 200. Valeur de la pièce de 10 ans de 1938 de marque S. La monnaie de San Francisco a produit 8 090 000 pièces de 10 ans pour la circulation en 1938, et comme les autres variétés de la monnaie, elles ne sont pas considérées comme particulièrement rares. Cependant, elles sont moins courantes que les deux autres variétés de qualité supérieure, ce qui se reflète dans les évaluations. À MS63, la pièce de 10 ans de 1938 de marque S vaut $250. Il est intéressant de noter que le record d'enchères pour une pièce de 10 ans à frappe régulière est le plus bas des trois variétés de la monnaie. En 2004, une pièce de 10 ans de San Francisco de qualité MS68 a été vendue pour seulement $776 lors d'une vente aux enchères de Heritage Auction. Cependant, le record d'enchères pour une pièce de 10 ans à bande complète de 1938 est nettement plus élevé que celui des autres variétés de la monnaie.
En 2019, une pièce de 10 cents MS68 plus FB a été vendue à un collectionneur, pour la somme incroyable de 364 250 $. Question fréquemment posée sur la pièce de 10 cents de 1938. Combien vaut aujourd'hui une pièce de 10 cents de 1938 ? La valeur d'une pièce de 10 cents de 1938 dépend de nombreux facteurs. Étant donné qu'une grande quantité de pièces de 10 cents de 1938 ont été frappées et mises en circulation, la plupart des pièces de 10 cents en circulation de cette année-là sont encore assez faciles à trouver, et cela se reflète dans leur prix. Une pièce de 10 cents classée comme bonne vaut environ 280 $ dans les 3 variétés de monnaie, et une pièce de 10 cents en bon état vaut environ 500 $. Lorsque l'on compare les prix des variétés de monnaie de 1938 aux grades les plus élevés, les pièces frappées à Denver et à San Francisco ont plus de valeur que les pièces de 10 cents de Philadelphie, les pièces de 10 cents de San Francisco attirant les valeurs les plus élevées. Alors que les pièces de 10 cents ordinaires valent généralement moins de 2000 $, même dans les catégories les plus élevées, les pièces de 10 cents avec des bandes complètes peuvent se vendre pour des dizaines de milliers de dollars, voire des centaines de milliers dans certains cas. Pour vérifier si vous avez une pièce à bande complète de valeur, regardez les bandes reliant le paquet de bois. Si vous voyez une séparation nette des bandes au centre du paquet, vous pourriez avoir une pièce à bande complète. Une pièce de 10 cents de 1938 est-elle en argent ? Les pièces de 10 cents de 1938 ont une teneur élevée en argent, mais elles ne sont pas en argent pur. En 1938, l'US Mint a utilisé un composite métallique contenant 90% d'argent et 10% de cuivre pour produire les pièces de 10 cents. J'espère, mes chers amis, que vous avez apprécié cette vidéo, que nous avons répondu à vos attentes et que nous vous avons apporté de grands avantages dans le monde des pièces anciennes et rares. S'il vous plaît, mes amis, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et activer la cloche pour que vous receviez toujours les nouveautés de notre chaîne. L'équipe d'Atlantis Channel vous remercie beaucoup de votre fidélité, mes amis bien-aimés.